Bonjour, rappelons-nous. La petite poule rousse était montée dans les chambres faire les lits. Le coq et le rat s'étaient endormis paresseusement quand le renard frappa à la porte. « Qui est-ce » dit le rat en ouvrant un œil. « Eh bien, va voir toi-même » dit le coq, toujours de mauvaise humeur. « Oh, c'est peut-être le facteur qui m'apporte une lettre » dit-il en se levant et en ouvrant la porte, pour se retrouver nez à nez avec le renard et son sourire cruel. Le renard bondit dans la cuisine. « Oh » fit le rat en grimpant le long de la cheminée. « Cocorico » fit le coq en se perchant sur un fauteuil. Mais le renard ne fit qu'en rire. Il attrapa le rat par la queue et le coq par le cou et les mit dans son sac. C'est alors que la petite poule rousse dévala l'escalier pour voir ce qui se passait. Le renard l'attrapa et la mit dans le sac avec les deux autres. Puis, il prit une ficelle dans sa poche et noua et renoua et fit un nœud très très fort pour fermer le sac. Après quoi, il jeta le sac sur son dos et reprit le chemin de la colline. « Oh là là, si je n'avais pas été de si mauvaise humeur, dit le coq. Et moi, si je n'avais pas été si paresseux, dit le rat, en s'essuyant les yeux avec le bout de sa queue. Allons, dit la petite poule rousse, il n'est jamais trop tard pour bien faire, les amis. Regardez, j'ai sur moi mon nécessaire à couture, mes petits ciseaux, mon dé à coudre, et mon aiguille et mon fil. Voyez ce que nous allons faire. Le soleil était de plus en plus chaud et le renard commença à trouver le sac un peu trop lourd. Il décida de faire une pause. Il laissa tomber le sac sans douceur et s'allongea près de la rivière sous un chêne. Il s'endormit aussitôt profondément et se mit à ronfler très fort. Dès que la petite poule rousse l'entendit, elle sortit sa paire de ciseaux et fit un trou dans le sac, juste de la taille du rat. « Sors vite, dit-elle au rat, et va chercher un caillou de ta taille. » Il détala, récupéra un caillou, revint aussi vite. « Donne-le-moi, je vais le mettre à ta place. » Et elle continua le trou pour qu'il soit de la taille du coq. « Allez, à ton tour, dit-elle au coq. » Il s'envola, récupéra une grosse pierre, la mit à sa place, et à son tour la petite poule grise fit de même. Puis, elle prit son nécessaire à couture et très très vite recoulut le sac. Quand ce fut terminé, le coq, le rat et la petite poule rousse retournèrent vite chez eux. Ils fermèrent la porte à clé, fermèrent les volets, descendirent les stores et enfin se sentirent en sécurité. Mais pendant ce temps-là, le renard n'avait rien entendu et dormit encore un long moment. Quand il se réveilla, le jour commençait à tomber. « Oh là là !» se dit-il en se frottant les yeux. « Mais il est tard, je dois rentrer chez moi. » Il reprit son sac sur son dos et longea la rivière pour repartir chez lui. En grognant, il voulut traverser la rivière. Splash ! Il mit un pied dans l'eau. Splash ! Il voulut mettre le second, mais le poids des cailloux fut si lourd dans le sac qu'il trébucha et tomba de tout son long dans la rivière. Il fut entraîné dans l'eau profonde où les poissons l'emmenèrent dans leur grotte secrète. On ne le revit jamais plus. Et les petits renardeaux, ce soir-là, allèrent se coucher sans dîner. Et de leur côté, le rat et le coq ne furent jamais plus de mauvaise humeur. Ils allumaient le feu, mettaient de l'eau dans la bouilloire, préparaient le petit déjeuner, faisaient le lit, et la petite poule rousse put enfin prendre des vacances bien méritées. Aucun renard ne revint jamais troubler leur bonheur. Et pour autant que je sache, ils vivent toujours là-haut
sur la colline, dans leur petite maison à la porte verte et aux 4 volets verts. Mon histoire est terminée. À demain pour une nouvelle histoire.